Bonjour à tous, je m'appelle Shakti Potaren. Bienvenue à 5 questions avec l'ASM France. Alors je dirais qu'une date qui est marquante dans ma vie, c'est un jour alors qu'on était pas très loin du lieu où on se tient actuellement, à la sortie de mon collège en plein hiver, en plein décembre, alors qu'il y avait plein de neige, il faisait froid. Des gens, malgré tout, malgré ces conditions météorologiques, ont distribué des Nouveaux Testaments à la sortie du collège. Et, euh, et j'ai vu en fait tous mes camarades de classe et d'autres jeunes de mon âge prendre ces Nouveaux Testaments et les déchirer. Et moi, ça a été vraiment... j'ai vécu cette scène de manière assez violente. Et à ce moment-là, je me suis, moi, à titre personnel, remémoré des souvenirs de ma grand-mère, lisant sa Bible et priant. Et je me suis dit que je vais conserver, contrairement aux autres, que j'allais conserver précieusement le mien. Et en rentrant à la maison, je me suis fait un chocolat chaud et, et j'ai dévoré le Nouveau Testament. Et vraiment, j'ai été touché ce jour-là. Quelque chose s'est passé dans mon cœur. Et je dirais que c'est la première étape qui a commencé. Et à la fin, il y avait une prière qui disait, voilà, si vous sentez que Jésus vous a touché et que vous voulez le faire Seigneur et Sauveur de votre vie, alors faites cette prière. Alors même si je n'ai pas tout compris, humblement avec la jeunesse de mon adolescence, j'ai sincèrement fait cette prière qui était donnée. Et voilà, je dirais que l'élément marquant de ma vie en tant que chrétien. Je dirais que ma plus grande joie en tant que pasteur est d'humblement, à mon échelle, de pouvoir aider des frères et sœurs à mieux connaître le Seigneur. Et je trouve que c'est juste formidable de se dire que par moment, certains frères et sœurs, au travers de l'enseignement, au travers du temps qu'on passe avec eux, puissent mieux connaître Jésus. Et j'aime beaucoup le fait que parfois certains me disent alors qu'on échange, ah ouais, c'est vrai, je savais pas ça comme ça, je comprenais pas ça comme ça, ou merci parce que tu m'as aidé à comprendre quelque chose, tu m'as aidé à mieux connaître Jésus. Et de voir parfois cette lueur dans leurs yeux, je pense que c'est vraiment ce qui fait ma plus grande joie. Et je pense que c'est là, pour tout serviteur de Dieu, pour toute personne qui veut servir le Seigneur, c'est là notre plus grande récompense. Ce qui m'encourage le plus dans ma foi, je dirais que c'est de comprendre et de réaliser que Dieu est souverain sur toute chose. Le Dieu qui a fait l'univers est souverain sur toutes les choses de la terre et tous les événements de la vie. Et du coup, j'aime beaucoup cet enseignement de Jésus qui va dire, oui, mais regardez les oiseaux du ciel, regardez les fleurs, etc. Et de cette application-là, Jésus va en tirer un enseignement pratique qui dit, mais regardez, si Dieu s'occupe de toute la création, s'il est souverain sur toute la création et qu'il en prend soin, alors n'ayez pas peur. Réalisez que Dieu prendra soin aussi de vous. Et c'est ce qui aussi, finalement, a réconforté Job, c'est de savoir que le Dieu de l'univers, celui qui a tout fait, est aussi au contrôle de sa vie. Et je dirais que moi, au quotidien, c'est ce qui m'encourage le plus et m'aide le plus. Je dirais qu'en tant que jeune pasteur, et même bien avant, j'aimais beaucoup le livre de Timothée. Donc en tant que livre, je dirais ça, les écrits de Paul à Timothée, que je trouvais très enrichissant, très encourageant vis-à-vis de ce jeune homme qui veut servir le Seigneur. Et en passage biblique, je dirais que j'aime beaucoup dans mon histoire personnelle. C'est un passage qui m'a beaucoup servi, qui m'a beaucoup encouragé dans différentes étapes et qui, je suis sûr, continuera à le faire. C'est dans Marc 10, à un moment donné, Jésus rencontre l'homme riche, le jeune homme riche, et Jésus va lui demander de laisser ce qu'il a et de le suivre.
ce jeune homme riche va décider de, de ne pas suivre le Seigneur. Et, euh, et Jésus dira aux disciples, mais vous, entre guillemets, je paraphrase, mais vous qui avez laissé des choses pour me suivre, eh ben, vous recevrez au centuple. Et je crois que n'importe qui veut suivre le Seigneur euh, doit comprendre et savoir, hein, je vous apprends rien, que suivre Jésus, ça doit coûter, ça nous coûte, ça nous... Il y a un prix aussi à payer pour cela, mais en réalité, ce qu'on laisse et ce qu'on peut laisser pour suivre le Seigneur, eh ben, c'est rien comparé à l'espérance qu'on a. Et ce passage des évangiles m'a beaucoup servi et m'a beaucoup encouragé jusqu'à présent et je crois qu'il continuera à le faire. Alors je dirais eh bien, que le Seigneur continue son travail dans ma vie, qu'il continue à me faire grandir pour pouvoir mieux le connaître, mieux le servir et aider le corps de Christ à grandir.